Voici une capsule vidéo où l'on va voir un exemple de projection de force. Il s'agit en particulier de la projection du poids, dont le centre d'application sera le centre de gravité du système grand G. Donc le système il est posé sur un plan incliné. Ce plan incliné modélisé par cette droite ici fait un angle β avec la droite horizontale. Donc en fait il s'agit d'une vue en coupe. Donc on va projeter le poids qui est ici vertical sur deux axes, l'axe X qui est parallèle à la pente et qui passe par le point grand G, et sur un axe Y qui est perpendiculaire à la pente et qui passe par le point grand G. Donc pour obtenir la projection Px, qui correspond à la projection du poids sur l'axe X, il faut donc prendre un vecteur qui passe par l'extrémité du vecteur poids et qui vient couper l'axe X. Par définition, la projection Px correspond à la longueur du segment rouge ici. De la même manière, pour obtenir la projection Py, il faut prendre une droite qui passe par l'extrémité du vecteur, qui est perpendiculaire à l'axe Y, et par définition, la projection Py, c'est la longueur du segment vert, ici. Ensuite, il suffira d'utiliser les relations de trigonométrie. Alors le problème qu'on a, c'est qu'on connaît pour l'instant qu'un seul angle, c'est l'angle β. Alors là, il faut utiliser une autre propriété de mathématiques, qui concerne en fait la conservation des angles lorsqu'on a des droites qui sont perpendiculaires aux différents plans. Donc si on regarde attentivement, on voit par exemple que le poids il est perpendiculaire à l'horizontale, et on voit également que la droite qui passe par le segment de projection PY est perpendiculaire à la pente. Donc on a deux droites qui sont tour à tour perpendiculaires à l'horizontale et à la pente. Donc dans ce cas, eh bien l'angle alpha qui est ici est égal à l'angle β. De la même manière, l'angle ici va être égal à l'angle alpha. Donc finalement, on va utiliser les mêmes relations de trigonométrie pour déterminer Px ou Py. On voit notamment que si on utilise ce triangle-là, on voit qu'on a un triangle qui est formé par le vecteur P, le côté adjacent à l'angle alpha qui est Py, et le côté opposé à l'angle alpha qui est aussi égal à Px, la projection du poids sur l'axe X. Donc on peut dire que Px va être égal à P sinus alpha et que Py va être égal à P cos alpha. Alors il y a une particularité dans cet exemple, c'est qu'on a dit tout à l'heure que l'axe X est orienté vers la droite. On voit que la partie projetée du poids, la partie Px, en fait, eh bien, elle est à gauche de l'origine de notre repère. Autrement dit, la projection Px là va être négative. Pour Py, en revanche, on avait dit que l'axe Y était orienté vers le bas. Et la projection part bien du point G, qui est l'origine du repère, vers le bas. Donc là, cette fois-ci, la projection Py sera positive. Donc si on reprend, on va avoir Px qui vaut moins P sinus alpha, et Py qui vaut plus P cos alpha.